Comment tu peux détester ta peau, détester la peau de ton enfant au point de lui ajouter les substances? Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne de vidéos, j'espère que vous allez bien. Il y a une chose que je ne comprends pas venant de certaines personnes. Comment est-ce qu'une maman peut décider de dépigmenter son enfant? La raison c'est que elle dit qu'elle veut que l'enfant garde le même teint que le teint de naissance. Elle refuse carrément que l'enfant noircisse. Donc, dès que l'enfant commence à prendre sa teinte d'origine, puisqu'elle produit, elle rajoute dans le lait de l'enfant les mêmes produits qu'elle a utilisés sur la peau de l'enfant. Je ne sais pas si elle imagine les conséquences sur la peau de l'enfant, ou alors si elle-même, elle se met à la place de cet enfant-là d'ici 10 ans. Le complexe que va développer cet enfant en grandissant, ça c'est le petit. Il peut aussi arriver que l'enfant développe le cancer sur la peau. Donc, j'ai fait cette vidéo afin de sensibiliser les mamans qui sont complexées par la peau noire. Si tu es complexé par la peau noire, alors laisse la peau de ton enfant tranquille. L'enfant n'a rien à voir avec ton complexe. Tu peux choisir de te dépigmenter la peau, toi, mais laisse l'enfant le choix parce que c'est pas sûr que lui veut se dépigmenter la peau. Donc, vraiment, les mamans africaines, arrêtez ça. La peau africaine est très, très belle. On n'a pas besoin de la gâter. Voilà, il y a sur cette chaîne tellement d'astuces qui permettent de prendre soin de soi au quotidien, qui pourraient vous aider et qui pourraient aider également cette maman qui jusqu'ici est complexée. Je me rends compte que l'enfant a les quintaux au niveau des doigts et que au niveau de ses pieds, elle a les veines vertes qui se voient. Donc il y a un déphasage entre les coudes et puis les genoux. En plus, les doigts d'ici là sont beaucoup plus foncés. Moi, au premier abord, je me disais que mais c'est pas possible. Peut-être que c'est juste qu'elle met un produit. Peut-être que c'est un lait qui décape l'enfant sans que la maman ne s'en rende compte. Lorsque j'aborde la maman et que je lui pose la question de savoir qu'est-ce qu'elle remarque qu'il y a les quintaux sur les doigts de son bébé, elle me dit c'est normal. Je lui dis que c'est normal comment qu'un bébé développe les quintaux. C'est vrai qu'il y a les quintaux naturels, mais nous tous on connaît ce que c'est que les quintaux naturels. Là où elle me fait comprendre que son enfant est très brun, il est inadmissible que l'enfant noircisse. J'ai une fois compris de quoi il était question. Du moment où elle-même elle applique cette pratique-là. Je lui ai tout simplement conseillé de prendre un lait qui correspond au type de la peau de l'enfant. Mais jusque-là, elle m'a dit que c'est ce qu'elle fait, qu'elle prend ce lait en pharmacie. Donc elle prend le lait, elle rajoute les actifs éclaircissant à l'intérieur afin de permettre à son enfant de garder sa peau de naissance. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est une absurdité pas possible. J'étais dans une colère noire, mais bon, après, je me suis dit, ah, c'est pas mon enfant. Après tout, elle a le droit de décider pour son enfant, mais de là à ce que elle est tellement naïve, elle-même ne connaît pas quelles sont les conséquences que l'enfant peut avoir sur sa peau. Un petit bébé d'à peine 5 ans. Donc, elle fait ça depuis, c'est pas aujourd'hui, elle fait ça depuis. Donc, l'enfant est... Ça me dépasse. Donc, vous voyez pourquoi je dis souvent que il y a les gens qui sont racistes. Il y a les Africains racistes. Donc, ça, c'est du racisme qu'elle est en train de faire. Elle a même pas... L'enfant, elle fait du racisme, en fait. Après, ils vont se plaindre que non, les autres races, les personnes, les blancs, ils font du racisme aux noirs et tout. Alors que eux-mêmes, ils sont les premiers racistes. Comment tu peux détester ta peau, détester la peau de ton enfant au point de lui ajouter les substances dans le lait? Ça, c'est... Et en plus de ça, elle est enceinte. Elle continue à s'injecter, elle continue à se blanchir la peau. Imagine un peu l'impact de ces substances sur la peau de son enfant qui va naître. Peut-être l'autre est même née très brun parce qu'elle prenait déjà ça. Et ensuite, quand l'enfant naît et que l'enfant grandit et commence à noircir, ça la surprend parce que dans sa tête, c'est que la nature a ce qu'on appelle, n'aime pas les raccourcis. Quand tu chasses le naturel, ça va toujours revenir au galop. Donc, faites attention aux pratiques que vous appliquez. Ne pensez pas que c'est parce que vous allez utiliser telle ou telle pratique que les conséquences ne se verront pas. Hein. Parfois, les conséquences enseignent mieux que les conseils. Je pense que pour ces mamans, les conséquences vont les enseigner. Mais j'ai juste pitié de ces petits bouts de chou qui ne savent rien. On ne leur laisse même pas le choix. Autant mieux laisser l'enfant grandir. Elle fait le choix de se dépigmenter la peau. Pas. Donc, vraiment, les mamans, faites attention. Si vous remarquez qu'un produit dépigmente votre enfant, arrêtez tout de suite. Et pour celles qui appliquent déjà cette technique, je vous le déconseille. Vous ne savez pas, votre enfant peut perdre sa vie juste à cause des produits que vous mettez sur sa peau. Il y a les enfants qui réagissent même tellement mal à ces produits qui développent très rapidement des cancers sur la peau.
Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle astuce vidéo. Surtout, gardez toujours vos cotons au naturel. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me mettre un like ou à me dire en commentaire quel est le complexe que toi aussi tu subis ou que tes proches te font subir en permanence. Alors, bisous, bye!